Que la gloire revienne au Seigneur. Alors, tenez-vous prêts. Nous allons décoller. Le thème de mon message, c'est briser la puissance de l'homme fort. Dit briser la puissance de l'homme fort. Alléluia. Le Seigneur nous enjoint dans sa parole veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous, cherchant qui dévorer. Restez éveillés. Ne pas dormir. Soyez vigilants. Soyez sur vos gardes. Soyez dans les qui-vive. Bien sûr, quand nous parlons de veiller, c'est d'abord une attitude spirituelle. Alléluia. C'est une attitude spirituelle pour ne pas donner l'avantage à l'ennemi. Parce que nous savons très bien que l'ennemi existe et que le combat spirituel est bien réel. Alléluia. Cela veut dire être attentif aux pièges de l'ennemi. L'orgueil, la colère, les découragements, les distractions. Concrètement, savoir garder un cœur pur. Discerner ce qui nourrit ou ce qui affaiblit notre foi. Amen. Parce que, comme notre bien-aimé dans sa prière l'a bien dit, le monde entier est sous l'empire du malin. Les temps sont avancés. Jésus est à la porte. Et aussi, la Bible nous dit qu'il est descendu vers vous, animé d'une grande colère, car il sait qu'il lui reste peu de temps. Alléluia. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes avertis déjà. Et c'est de notre responsabilité. Ce n'est pas à Dieu de veiller pour nous. S'il nous dit de veiller, c'est-à-dire c'est à nous de veiller. Et d'ailleurs, c'est un ordre. C'est un conseil. Et si nous restons oisifs, passifs, nous pouvons être de proie ou des victimes de l'ennemi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et aujourd'hui, nous allons parler de comment briser la puissance de l'homme fort. Et nous allons briser cette puissance de l'homme fort. Alléluia. Matthieu chapitre 11, versets 14 à 28. Matthieu chapitre, Luc plutôt, 11. Luc chapitre 11, verset 14 à 28. Luc chapitre 11, verset 14 à 28. Vous y êtes? Gloire à Dieu. Nous lisons la parole du Seigneur. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même,
comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? Et comment et pourquoi ils seront? Excusez-moi. Merci. C'est pourquoi nous sommes au verset 19. Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié et il distribue ses dépouilles. C'est lui qui n'est pas avec moi et contre moi, et c'est lui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est la parole du Seigneur. Et nous acclamons la parole du Seigneur sans le commentaire de qui que ce soit. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous rasseoir. Nous connaissons pour la plupart tous ce texte. Nous avons déjà médité. On nous a déjà prêché là-dessus. Mais soyez attentifs, parce que le Seigneur veut encore nous édifier et nous parler. Le Seigneur Jésus, ici, dans ce texte, on le voit chasser un démon dans une personne qui était muette. Et tout à coup, cette personne s'est mise à parler. Et la foule était dans l'admiration. J'ouvre une parenthèse. Certaines situations, problèmes, maladies, blocages que nous avons sont causés par les démons. Il y a des puissances démoniaques qui opèrent et qui agissent aussi en coulisses derrière certaines personnes. Et derrière certaines circonstances aussi. Satan œuvre au travers de personnes aussi et des circonstances. Je referme la parenthèse. Donc, nous voyons que là, la personne était muette. Cette personne ne parlait pas. C'est parce qu'il y avait un démon qui était en elle. On l'appelle un démon, on appelle démon muet. Parce que le nom de démon révèle sa nature. Alléluia. C'est comme quand nous appelons, on appelle le Saint-Esprit. C'est un esprit qui est saint. Alléluia. Si on parle des esprits mauvais, c'est-à-dire c'est des esprits qui sont mauvais. Alléluia. Esprits méchants, c'est des esprits qui sont méchants. Alléluia. Donc, l'activité des démons est réelle. Si, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église, nous ne prenons pas cette réalité, nous ne considérons pas cette réalité, nous risquons d'être des victimes et de proies. Alléluia. Bon, mais maintenant, quand il chasse ces démons, certaines personnes qui étaient là
accusé de le faire par Belzébul. Belzébul qui veut dire Satan. Et d'autres, donc, c'est-à-dire Satan. Donc, il le faisait. Lui, ils l'ont accusé de le faire par la puissance de Satan. Et d'autres encore qui étaient là pour le prouver, ils demandent un signe venant du ciel. Mais le Seigneur répond en expliquant ceci. Premièrement, Satan ne peut se diviser contre lui-même. Alléluia. Satan ne chasse pas Satan. Gloire à Dieu. Donc, il est stupide d'aller voir un féticheur pour trouver une solution à ton problème. La solution peut être là, mais ce problème sera transposé ailleurs. Tu vas chercher une guérison. Si c'était un mal de tête, il va tout simplement transposer ce mal de tête, soit dans tes reins. Satan n'est pas divisé. Le royaume de Satan, le royaume des ténèbres n'est pas divisé. Et ici, Jésus nous dit que Satan n'est pas divisé contre lui-même. C'est un royaume bien organisé, bien structuré. Et deuxièmement, il démontre la réalité de deux royaumes diamétralement opposés. Il y a le royaume des lumières, le royaume de Dieu d'un côté, et de l'autre côté, il y a le royaume du diable, avec des intérêts diamétralement opposés, avec des modes opératoires divergents. Alléluia. Donc Jésus nous révèle ici la réalité de deux royaumes opposés, celui de Dieu et de Satan, en lutte. J'ouvre encore une parenthèse. Non, je l'ouvrirai après. Le Seigneur Jésus-Christ admet ici la réalité du combat spirituel. En tant que chrétien, si tu refutes cela, tu es en danger. Et dans ta prière, tu dois apprendre à arriver à une dimension d'affrontement. C'est-à-dire, tu dois entrer dans le ministère de conflit. Parce que le diable n'écoute que le langage de la violence. Et Jésus fait une déclaration importante avant que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Donc il faut être violent spirituellement. Il faut être puissant spirituellement. Que ce soit dans le monde spirituel que dans ce monde physique, ce sont des puissants qui imposent leurs lois. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas admettre la légèreté dans la prière. Oh, gloire à Dieu. Certaines situations sont là, sont causées par les démons. Certains blocages sont là, causés par les démons. Les divisions dans des familles sont là, causées par les démons. Je ne dis pas que tout est démon. Alléluia. Nous pouvons avoir aussi nous subissons certaines choses à cause de choix irréfléchis
qu'on a pris dans le passé. Alléluia. Mais ce qui est vrai, le royaume des ténèbres fait rage, ravage. Et Jésus lui-même, il dit dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Donc, au fait, il s'est donné lui-même une mission, celle de voler, d'égorger, de détruire. Il est animé d'une grande colère. Alors, en tant que chrétiens, nous devons être beaucoup plus avisés et intelligents que lui. L'apôtre Paul dit ceci, nous n'ignorons pas ses ruses, nous n'ignorons pas ses stratégies. Il procède par le mensonge, il est subtil, il procède par la ruse. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons être fondés dans la parole de Dieu, fermes dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Et déjà le fait de le connaître, c'est le début de la manifestation de la victoire. Alléluia. Il ne faut pas être ignorant. Jésus nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Alléluia. Donc il faut connaître. Et il faut admettre la réalité de deux royaumes. Le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu qui s'opposent. Alléluia. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Apocalypse chapitre 12, verset 12. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Malheur, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Alléluia. Et Jésus, non seulement révèle la réalité du combat spirituel, mais il donne encore une parabole. Et nous voyons dans cette parabole, il y a un homme fort. Cet homme fort avait un captif. Donc, il était maître d'une autre personne. Et cette personne n'avait aucune possibilité de s'échapper de cet homme fort. Mais il vient un autre homme beaucoup plus fort que lui, qui le gagne et qui libère le captif. Ici, l'homme fort, c'est le diable. Qui garde les gens sous son emprise, sous son pouvoir. La terre entière est sous la domination du diable. Le diable n'est ami à personne. Le diable fait des ravages. Quand il passe quelque part, il détruit. Il incite même de mauvais enseignements. Il incite même de mauvaises doctrines.
L'homme fort dont il est question ici, c'est le diable qui, depuis la chute de l'homme qui lui a cédé son autorité, depuis la chute de l'homme, le diable domine dans le monde. Il domine depuis la chute le cœur de l'homme. Et sous son emprise, il tient captif ou captive les âmes des hommes. Alléluia. C'est lui qui assujettit les hommes. Il règne. Il a un système qu'on appelle le monde. Alléluia. Qui fait en sorte qu'il éloigne davantage des gens de Dieu. Dans ce système qui est l'opposé du royaume de Dieu et du système de Dieu, c'est pour davantage éloigner les gens de Dieu. Et surtout dans les derniers temps, nous allons remarquer la foi devient de plus en plus rare. La foi devient de plus en plus comme un superflu, surtout dans le monde occidental où la raison a été élevée. Il y a un système. Alléluia. Il a un système et c'est lui le maître de ce système. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 12, je pense au verset 2, on nous dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez au contraire transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ce n'est qu'alors que vous pourrez connaître la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Donc, ne vous mettez pas sous cette forme. Alléluia. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Le diable domine sur le monde et garde le cœur humain sous son emprise. Il tient captive les âmes des hommes. Alléluia. Dieu règne-t-il sur la terre? La terre entière est-il remplie de la gloire de Dieu? Dieu règne sur la terre. La réponse, c'est oui ou non? Il règne. Alléluia. Il est souverain. Mais il ne règne pas sur la terre. Il règne, Jésus, dans le cœur de ceux qui l'ont accepté. Il règne dans l'Église. L'Église, c'est l'agent propagateur du royaume des cieux. La terre entière est sous la domination du malin. Dieu règne dans le cœur de ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Mais il y aura un temps où le règne de Dieu sera effectif ici sur la terre. Alléluia. Le temps qu'on appelle le millénium, le règne de Dieu sera effectif sur la terre. Alléluia. Il y aura une paix, il y aura où on dit même que les lions et la brebis se mettront ensemble. Mais ce temps-là n'est pas encore arrivé. Alléluia. La terre entière est sous la domination du malin. Alléluia. Donc cet homme fort qui vient garder captif une personne. Et cette dernière ne peut pas bouger. Cette dernière devient son esclave. Cette dernière devient sa propriété. Cette dernière ne peut pas bouger. Mais il advint un homme beaucoup plus fort que lui.
Et quand cet homme beaucoup plus fort arrive, il vainc cet homme fort et il délivre l'homme qui était captif. Et l'homme le plus fort qui est venu pour vaincre Satan et libérer les hommes captifs, esclaves du péché, c'est Jésus. Alléluia. Jésus est l'unique. Jésus est le seul sauveur de l'humanité. Personne n'a la force ni la puissance de se libérer lui-même de l'homme fort qu'est Satan. Personne n'a la force ni la puissance de se libérer de cet homme fort qui est Satan. Personne n'a la force ni la puissance de se libérer du péché. Cet homme n'a la force ni la puissance de vaincre l'accusation de Satan. Satan est un accusateur. Alléluia. C'est l'accusateur de frères. Il accuse. Alléluia. Il se sert de la loi. Il se sert de fautes pour accuser les gens. Alléluia. C'est comme dans le temps de Job, Satan est parti l'accuser. Alléluia. Auprès de Dieu. Quand il y a la loi, il doit y avoir un accusateur. L'accusateur se fonde sur le faute et sur la loi. Alléluia. Et Jésus est venu. Jésus est venu pour régler 3 grands problèmes. Jésus est venu régler le problème de la rébellion de Satan. Jésus est venu régler le problème du péché, de la désobéissance d'Adam. Jésus est venu régler le problème de la transgression de la loi par les enfants d'Israël. Alléluia. Et c'est là par sa mort, il devait verser son sang. Jésus est venu ôter le péché du monde par sa mort. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Donc personne n'a la force ni la puissance de se libérer lui-même de l'homme fort. Il faut la grâce. La grâce est donc l'intervention du plus fort en faveur de plus faibles, des impuissants. Alléluia. La grâce, c'est l'action souveraine de Dieu pour sauver, délivrer, guérir, protéger, soulager, bénir, pourvoir aux besoins. Ceux qui ne le peuvent par eux-mêmes. Et la grâce commence là où les capacités humaines prennent fin. Alléluia. Mes amis, et Jésus est venu en son temps. Jésus est allé à la croix. Jésus a fait une œuvre grandiose. Jésus a fait une œuvre merveilleuse. Jésus, là, à la croix, il a dépouillé Satan de ses armes. Le péché, c'est l'arme de Satan. L'accusation, c'est l'arme de Satan. La domination, c'est l'arme de Satan. La condamnation, c'est l'arme de Satan. L'autorité sur la mort et les séjours de mort, c'est l'arme de Satan. Jésus a dépouillé le diable de toutes ses armes. Il l'a désarmé. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Jésus a même accompli la loi. Alléluia. Parce que la force du péché, c'est la loi. Or, le diable se sert des fautes des gens. Alléluia.
Il a payé le prix. Il a versé son sang. Alléluia. Les prix de notre rachat, les gains de notre rédemption. Par le sang de Jésus, nous avons été pardonnés. Par le sang de Jésus, nous avons été rachetés. Par le sang de Jésus, nous avons été purifiés par le sang de Jésus. Nous avons été sanctifiés. Jésus a payé le prix. Il a dit tout est accompli. Alléluia. Donc il a dépouillé les diables de toutes ses armes. Alléluia. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Gloire à Dieu, il n'y a plus de condamnation. Qui condamnera les élus? C'est Dieu qui justifie. Qui les accusera? Christ est mort. Oh, ya. Christ est mort. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite du trône de Dieu. Il est notre souverain sacrificateur. Oh, bien-aimé, nous avons un représentant. Nous avons un représentant à la droite du Père. Nous avons un avocat à la droite du Père. Nous avons un défenseur à la droite du Père. Il comprend nos faiblesses. Et il nous a laissé le Saint-Esprit qui nous aide dans notre faiblesse. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le Père, pour attester, pour valider cette œuvre de la croix. Alléluia. Le Père a ressuscité Jésus. Non seulement il est mort, mais il l'a ressuscité. Et il l'a souverainement élevé. Et il lui a donné un nom, le nom qui est au-dessus de tout nom. Chaque démon a un nom. Chaque maladie a un nom. Chaque crise a un nom. Chaque situation a un nom. Mais il y a un nom qui est souverainement élevé. Il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Et à la mention de ce nom, tout genou dans les ciels, sur la terre et sous la terre fléchissent. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Gloire à Dieu. Est-ce que je parle à la bonne église ce matin? Gloire à Dieu. Mes amis, nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons lutté contre le péché. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons lutté contre le mal ou contre Satan. Et c'est parce que Christ l'a fait pour nous. Et la victoire de Christ, notre. Alléluia. Tout ce que Jésus a fait là-haut, il ne l'a pas fait pour lui. Il l'a fait pour toi et moi. Il est mort pour toi et moi. Il est allé jusqu'aux enfers pour toi et moi. Il en est ressorti libre et vainqueur pour toi et moi. Il est monté au ciel pour toi et pour moi. Et il est à la droite du Père pour toi et pour moi. Gloire à Dieu. C'est la puissance donc de son amour et la puissance de son sang qui nous libère de l'esclavage de Satan pour faire de nous ses héritiers et des plus que vainqueurs. Cet homme fort, c'était le diable. Et Jésus, c'est le plus fort qui l'a vaincu. Et cette défaite, c'est une défaite irréversible. Cette défaite est une défaite totale. Le diable ne pourra jamais se remettre de cette défaite. C'est un ennemi totalement et complètement vaincu. Alléluia! Et à la nouvelle naissance, nous recevons l'autorité. L'autorité fait partie de notre héritage en Christ.
Nous avons donc hérité de l'autorité du nom de Jésus. C'est notre héritage. Le nom de Jésus est notre héritage dans l'alliance. Nous avons hérité de l'autorité du nom de Jésus. À la nouvelle naissance, nous héritons de l'autorité du nom de Jésus. Jésus dit dans Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, toute autorité m'a été donnée dans les ciels et sur la terre. Je vous le donne. Je vous donne l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je vous donne l'autorité, le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Rien, c'est rien. Alléluia. Mais l'autorité qu'on n'exerce pas ne sert à rien. Alléluia. L'autorité ne se réclame pas. Si tu vois quelqu'un réclamer l'autorité, c'est-à-dire il ne comprend pas qui il est, ou bien il ne l'est pas en réalité. Alléluia. L'autorité s'affirme. Il nous a donné l'autorité. L'autorité en Christ est notre héritage dans l'alliance. Nous devons nous saisir de cette autorité et nous en servir. Affirmer notre autorité d'enfant de Dieu. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi, enfant de Dieu. L'autorité qu'il a sur toi, c'est l'autorité que toi, tu lui concèdes. Si tu ne concèdes rien à l'ennemi, il n'aura rien. Comme dans le jardin d'Éden. C'est l'homme lui-même qui a cédé son autorité à l'ennemi. Il dit à Jésus, voilà tous les royaumes et toutes leur autorité, leur puissance et tout. Cela m'a été donné. Qui lui a donné ça? Est-ce que c'est Dieu qui lui a donné cette autorité? Non. C'est l'homme qui a cédé l'autorité au diable. Alléluia. Et mes amis, nous devons prendre conscience de cela. Alléluia. Sachant que même Satan est l'usurpateur de l'autorité. Alléluia. Donc, en fait, c'est un hors-la-loi. Voilà pourquoi il procède par la ruse, le mensonge. Il se déguise même en ange de lumière. Mes amis, il y a des domaines où nous avons reçu une responsabilité directe de la part de Dieu. C'est lui notamment de l'exercice de notre autorité en Christ. Là où tu tolères le diable, il sera toujours là. Là où tu lui donnes la place, il sera là. Il ne bougera pas. Et Dieu non plus ne fera rien. Je dis Dieu ne fera rien. Si tu le tolères dans ta maison, il sera là. Si tu le tolères dans ton couple, il sera là. Si tu le tolères à l'église, il sera là. Oh, gloire à Dieu. Avec son corollaire de malheur. Même la maladie ne peut pas être tolérée. Pourquoi? Parce que Jésus, à la croix, il a tout accompli. Par le meurtrissure de Jésus, nous avons été guéris. Donc, certaines de nos attitudes font offense à l'œuvre de la croix. C'est comme si nous ne croyons pas
à l'amour de Dieu, à la sagesse de Dieu, à la puissance de Dieu. C'est comme si nous ne croyons pas à la parole de Dieu. C'est comme si nous ne croyons pas à ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu est la vérité. Si Jésus a dit, tout est accompli. Si la Bible nous dit, il a dépouillé les autorités, les dominations, il les a publiquement livrées en spectacle. Nous devons le croire, bien-aimés, et nous voir comme tels. Et la Bible dit, nous sommes ressuscités ensemble avec lui et nous sommes assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. Oh, nous sommes assis ensemble avec lui à la droite du Père. Notre vie se trouve cachée avec Christ en Dieu. Telle est notre position. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous le sommes, bien-aimés. Alléluia. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Nous le sommes, bien-aimés. Pas que nous le serons. Nous le sommes. C'est une vérité indéniable. Mais il faut l'accepter. Il faut le croire. Alléluia. Nous devons accepter cela. Notre identité. Tu n'es pas esclave de Satan. Tu ne l'es plus. Tu n'appartiens pas à Satan. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous devons le croire, notre identité, notre position et notre autorité en Christ. Et nous devons apprendre à exercer notre autorité en Christ. Si nous ne l'exerçons pas, il nous sera difficile de manifester des vies victorieuses et épanouies sur la terre. Le diable s'oppose à l'avancement de l'Église. Surtout là où la saine doctrine est prêchée. Il s'oppose. Mais l'Église a grandi dans la persécution. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils avaient accepté leur identité et ils avaient exercé leur pouvoir, leur autorité. Même au beau milieu de la persécution, ils ne demandaient pas beaucoup de choses. Seigneur, donne-nous de l'assurance pour parler des mystères de Christ. Oh mon Dieu, je rêve, Seigneur, de voir des villes comme la ville d'Éphèse, Seigneur. Je rêve, Seigneur, comme dans la ville d'Éphèse, où la parole de Dieu croissait et s'imposer avec puissance. Alléluia. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Les gens eux-mêmes venir se repentir. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il n'y a pas de ville difficile au Saint-Esprit. Mais des fois, nous-mêmes nous confessons que nous sommes dans une ville qui est terrible. Mais puisque nous le disons, il te sera fait selon ta foi. La vie et la mort sont au pouvoir. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Bien-aimé. Donc, nous devons pouvoir prendre position. Nous ne devons pas, ou plus, nous permettre à subir des circonstances en adoptant une attitude fataliste. Nous ne sommes pas des poules mouillées. Dieu te dira toujours, fortifie-toi, prends courage. Dieu te dira toujours, ne crains rien. C'est avec Dieu que nous faisons des exploits. Dieu est avec nous, il est pour nous, il n'est pas contre nous. Nous devons apprendre à prendre part ou place
en Christ, notre autorité doit être exercée par la foi. Satan avait le droit de régner sur nous tant qu'on était encore des pécheurs, sous la loi, donc coupables, faibles et impuissants. Mais maintenant que nous avons été pardonnés, nous avons été justifiés par le sang de Jésus, nous avons été libérés de sa domination et nous sommes plus sous sa domination. Voilà pourquoi Paul nous dit dans le livre de Romains, le péché ne régnera plus sur vous, car vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. On acclame le Seigneur. Nous ne sommes plus assujettis au diable. Et nous ne pouvons pas permettre qu'il domine sur nous, qu'il dérange notre église, qu'il domine sur nos familles, qu'il divise nos familles, qu'il divise les couples, qu'il divise. Nous ne pouvons plus permettre, les laisser dominer, détruire la jeunesse. C'est la responsabilité de l'église. Alléluia. Donc, le processus par lequel les royaumes de Dieu se manifestent sur la terre, Dieu agit sur la terre, passe par une église, passe par l'église, passe par les hommes qui connaissent leur autorité, les hommes qui prennent cette responsabilité de l'exercice de l'autorité au sérieux et qui l'exercent. Il faut être courageux. Ne permets pas qu'on détruise ton mariage ou ne permets pas que ton enfant soit déjà décédé pour pleurer et tout, alors que tu avais aussi la possibilité d'arrêter ça. Voilà pourquoi nous devons veiller et nous devons prier. Le combat spirituel est la célébration du triomphe de Jésus-Christ sur la puissance du mal et de la délivrance par la grâce au travers du sang de Jésus. Je reprends, ça c'est ma définition à moi. Les combats spirituels et la célébration du triomphe de Jésus-Christ sur les puissances du mal et de la délivrance par la grâce au travers du sang de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ nous a investis de l'autorité. Les combats spirituels n'est pas pour gagner la victoire. Nous ne cherchons pas à gagner la victoire. Si tu vas dans le sens de gagner la victoire, tu es déjà vaincu. Nous ne gagnons pas la victoire. Jésus-Christ a déjà remporté la bataille. Jésus-Christ a déjà gagné. Nous sommes dans la victoire. Nous combattons dans la victoire. Alléluia. Mais le combat spirituel, c'est pour demeurer en Christ, résister aux tentations et aux attaques du diable et de détruire les œuvres infructueuses des ténèbres, de rester ferme face aux pressions de ce monde. Alléluia. Mais nous ne combattons pas pour obtenir la victoire, mais pour confirmer et consolider la victoire déjà acquise. On acclame le Seigneur. Alors, nous allons nous mettre debout pour faire le combat spirituel. Gloire à Dieu. Tu as la connaissance. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Élevons nos voix, rendons grâce à Dieu, bénissons le Seigneur pour son œuvre accomplie et achevée de la croix. Bénissons le Seigneur, élevons nos voix, élevons nos voix.
Merci Seigneur Jésus pour ton œuvre accomplie de la croix, pour ton œuvre parfaitement accomplie et achevée de la croix. Ta mort est pour nous la victoire, ta résurrection est pour nous la vie. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli à la croix pour nous, oh Seigneur. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Seigneur, tu as fait de nous ta victoire en Jésus-Christ, ton triomphe en Jésus-Christ. Merci, oh Seigneur. Merci, oh Seigneur. Merci, oh Seigneur. Oh, merci, oh Seigneur. Merci, merci Seigneur. Toi qui nous as donné l'autorité, toi qui nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Merci, oh Seigneur. Merci au Seigneur, merci au Seigneur pour ton précieux sang, pour le sang de la croix. Merci Seigneur, le sang a coulé et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Merci au Seigneur, merci au Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci au Seigneur pour ton nom que tu nous as donné, l'autorité de ton nom que tu nous as donné. C'est notre propriété, c'est notre héritage dans l'alliance. Merci Seigneur. Oh, que toute la gloire te revienne Seigneur. Merci pour cet héritage, oh Dieu. Personne ne peut nous le voler. Oh, que la gloire te revienne. Manderebo sheketekerea, marabro sakatekerea, raya kanto robo sheketerea, bro sheketerea. Merci Seigneur. Élevons l'armure et gagnons le pays. Victoire est à notre Dieu. Élevons l'armure et gagnons le pays. Victoire est à notre Dieu. Élevons l'armure et gagnons le pays. Victoire est à notre Dieu. Élevons l'armure et gagnons le pays. Victoire est à notre Dieu. Toute arme forgée contre nous est brisée. Victoire est à notre Dieu. Toute arme forgée contre nous est brisée. La victoire est à notre Dieu. Élevons l'armure et gagnons le pays. La victoire est à notre Dieu. Toute arme forgée contre nous est brisée. La victoire est à notre Dieu. Oh oui, chantons. Honneur, force et louange au Seigneur. Oh oui, chantons. Gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Église chante. Honneur, force et louange au Seigneur. Église chante. Honneur, force et louange au Seigneur. Lorsque les ténèbres serraient comme un fleuve, la victoire est à notre Dieu. Il déploie sur nous le pouvoir de son sang. La victoire est à notre Dieu. Oh oui, chantons. Gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Oh oui, chantons. Gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Lorsque l'ennemi vient près de toi, ne crains rien. La victoire est à notre Dieu. Oui, tu peux résister. Tu peux résister car tu es racheté.
La victoire est à notre Dieu. Oh oui, chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Ensemble chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. 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 Force et louange à l'agneau. Force et louange à l'agneau. Oh oui, chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Oh oui, chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu donne la victoire. Alléluia. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu donne la victoire. Nous sommes forts, forts, et plus que vainqueurs par le sang de Jésus, notre Sauveur. Nous sommes forts, et plus que vainqueurs par le sang de Jésus, notre Sauveur. Je suis fort, fort, et plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon Sauveur. Je suis fort, et plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon Sauveur. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang. Les triomphes est dans le sang de Jésus. Les triomphes est dans le sang de Jésus. Les triomphes est dans le sang de Jésus. Les triomphes est dans le sang. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Commence à prier, à détruire les œuvres fructueuses des ténèbres. Ah, tu as l'autorité. Brise les œuvres des ténèbres dans ta maison, dans ta famille, dans ton mariage, dans ton couple, dans ton église. Brise, libère ta foi, exerce ton autorité, 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 libère ta foi, exerce ton autorité. La victoire est dans le sang. Rababababababosh, Rakatakorobo, Rakatakorobo. Brise, 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 brise la pouvoir, brise la puissance de l'enfant dans ta maison, dans ta famille. Brise, 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 brise la puissance de l'enfant. Brise la puissance de l'enfant. Brise, brise la puissance de l'enfant dans ta famille. Brise la puissance de la sorcellerie, la puissance de la magie, la puissance de l'enfant dans ta famille. Brise, 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 le pouvoir, la puissance de l'enfant dans ta main, dans ta famille, dans ta
Brise la puissance de l'homme fort dans ta famille, dans ton mariage. Brise la puissance de l'homme fort dans ta vie. Brise les œuvres infructueuses des ténèbres, de la maladie. Brise que la muraille qui s'est dressée contre toi tombe, s'écroule, que les liens soient rompus, que les liens soient brisés, que les liens soient brisés. Brise la puissance de l'homme fort. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang. Brise. Il a dominé longtemps sur ta vie. Il a dominé longtemps sur ta vie. Il a dominé pendant longtemps. Son temps est terminé. Son temps est terminé. Son temps est terminé. Son temps est terminé. Fini. Fini son temps. Fini. Relève mon temps. Relève mon temps. Renverse-le. Taille-le. Taille-le. Renverse-le. 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 Taille-le. En pièces. Taille-le. En pièces. Renverse. La puissance de l'enfant. Rabababosh. Rekete yakata. Rabababa. Rayakato. Inderebosh. Inderebosh. Rekete rabosh. Fais intervenir. En ton autorité, d'enfant de Dieu, tu es participant à l'aspersion du sang. Tu es participant à l'aspersion du sang. Nous sommes participants à l'aspersion du sang. Je brise la puissance de l'enfant dans cette assemblée, dans mon ministère. Au nom de Jésus. Rabababosh. Rekete yakanda. Rabababababa. Rakataraya. Indereboshe. Rekete. Yarabababa. 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 Yerebobo. Yerebobo. Yarabababa. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang. Proclame la victoire. Maintenant proclame la victoire. La victoire dans tes affaires. La victoire dans ton mariage. La victoire dans ton ministère. La victoire dans ton couple. La victoire sur cette maladie. Proclame la victoire. La victoire est dans le sang. Proclame la victoire. Sur l'enfant. Proclame. Il a terre. Écrase. Il a terre. Proclame la victoire. Tu es libre. En Jésus. Rentre dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Rentre dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. De Jésus, la victoire est dans le sang. De Jésus, la victoire est
Boshe, Iereya Kantaraya, Ierebo Shekete, Marebo Sokoto, Marekete Kereya. Nous brisons la puissance de l'homme fort. La puissance de l'homme fort. C'est lui qui te retenait captif. Je brise sa puissance. Amen. Lâche ton captif. Amen. Lâche ta captive. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Rebo shekete. Marakete reyaboshi. Inerekete ya. Iyasayekete. Marekete ya kantaraya. Marakete ya katokuru. Rebo sekete kereya. Alléluia. 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 Tu vas reprendre après moi. Tu vas reprendre après moi. Sois toujours concentré. Seigneur, je sais que Satan est un bluff, un menteur et un voleur. Satan n'a pas de place, pas de pouvoir, ni de réclamation contre moi, contre ma famille, qui n'est été réglée sur la croix. Le combat a été gagné. Et Satan a été livré publiquement en spectacle. J'ai le pouvoir sur toute la puissance des ténèbres. Et je ne crains rien. Jésus et sa puissance sont les mêmes hier, aujourd'hui et pour toujours. J'ai en moi la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Je puis toutes choses par Christ qui me fortifie. Je vaincrai le diable à cause du sang de l'agneau et de la parole de mon témoignage. Et je n'aime pas ma vie jusqu'à craindre la mort. Père céleste, je te demande, je demande à toute prière charnelle, toute déclaration négative et toute malédiction prononcée contre moi ou contre ma famille, par moi-même ou par quelqu'un d'autre, soit brisée, soit brisée, soit brisée dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur ravage le ministère de destruction de l'homme fort dans ma vie, dans ma famille, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que l'autel, la forteresse de l'homme fort dans ma vie, dans ma famille, soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Que l'autel de l'homme fort dans ma famille, dans ma maison, dans ma vie, soit complètement anéanti au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la force d'être un puissant guerrier. Seigneur, qu'il n'y ait plus aucun regroupement des esprits impurs contre moi et que tout homme fort dans ma famille, dans ma maison, soit lié au nom de Jésus. Je m'oppose dans le nom de Jésus contre toute action des démons qui veulent m'empêcher de travailler, d'avancer, de me marier, de réussir dans mes études, dans ma vie, de prospérer, d'avancer spirituellement. Au nom de Jésus, je déclare que ton joug est maintenant détruit. Ton joug est maintenant détruit. Au nom de Jésus, je vous rends impotent. Au nom
nom de Jésus, je brise vos œuvres. Au nom de Jésus, Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force d'être fervent en esprit. Seigneur, fortifie mon homme intérieur par ton Saint-Esprit. Je lis l'homme fort au nom de Jésus. Je brise des œuvres au nom de Jésus. Que la honte et la confusion s'emparent des hommes forts dans ma famille, dans ma vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que la honte et la confusion sont votre partage. Au nom de Jésus, j'enlève la main de l'homme fort sur mes finances, sur mes affaires, sur ma famille. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je m'oppose à votre action, à votre travail, à votre ministère. Et je déclare que l'homme fort est lié. Je proclame ma victoire. Victoire. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Merci, que la gloire revienne au Seigneur.